On a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence, et bien va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun titre universitaire, néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche, et pour ainsi dire, au détriment de ma santé sur des questions strictement scientifiques. Bonjour. Il m'arrive même parfois d'écrire des articles savants, c'est-à-dire pas précisément savants, mais tout comme, passez-moi l'expression. J'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Le tabac? Pas pour le tabac, pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose. Faute de quoi, ils pourraient nous en cuire. Ceux qui feraient une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles et quitter la salle. Je me ferai tout particulièrement appel. Messieurs, les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles. Puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si, par exemple, on met une mouche dans une tabatière, elle crève! Sans doute d'une dépression nerveuse. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme. Quant à moi, je n'ai pas un copec. Pas un rond. Et elle économise 40 ou 50 000 roubles. Mais à quoi bon en parler? Je suis préposé à l'économat de la pension. C'est moi qui fais les provisions, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui attrape les souris, qui promène le petit chien de ma femme, qui extermine les punaises. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière car nous avions l'intention de faire des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes déjà cuites, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Nous avions donc trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit: tu peux les manger toi-même, épouvantail. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail, ou encore vipère, ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Elle est toujours de mauvaise humeur! Ces crêpes, je ne les ai pas mangées. Je les ai avalées, sans mâcher! Hier soir encore, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de benet, m'a-t-elle dit, pas besoin de te nourrir. Et à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons. Je suis bien persuadé que vous préféreriez mieux écouter une musique, un air d'opéra ou une quelconque symphonie. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais où c'est tiré. Ah, bravo! J'ai oublié de vous dire. À l'école de ma femme, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature et ainsi de suite. Pour les leçons de chant, de danse et de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique se trouve à la ruelle des 5 chiens, au numéro 13. Pour tout renseignement, vous pourrez vous adresser à ma femme à toute heure de la journée. Si vous désirez des prospectus, vous en trouverez chez notre concierge à 30 copecs l'exemplaire. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous désirez. 30 copecs l'exemplaire, qui en veut? Personne? C'est bien regrettable. Regrettable. Oui, notre maison porte le numéro 13. J'ai vieilli, je suis devenu stupide.
Tenez, je suis en train de faire une conférence, j'ai l'air gai et pourtant j'ai envie de hurler de toutes mes forces et de m'envoler n'importe où, au bout du monde. Et personne à qui me plaindre, non, c'est à pleurer. Je suis malheureux! Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité! Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Ah, si vous saviez, je vis avec ma femme depuis 33 ans. Et je puis vous l'affirmer, voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire, pas les plus heureuses, non, mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur, à proprement parler, et que le diable les emporte. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Si mes filles tardent tant à se marier, c'est parce qu'elles sont timides. Et c'est aussi parce qu'aucun homme n'a jamais eu l'occasion de les voir. Ma femme ne veut pas de mes soirées. Elle n'invite personne à dîner, c'est une dame très avare, méchante, acariâtre. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je veux vous confier un secret. Vous trouverez les filles de ma femme chez leur tante, Natalia Sebenovna. Les soirs de grande fête, bien sûr. Oui, celle qui souffre de rhumatisme. Elle porte des robes jaunes à pois noirs, on dirait qu'elle est saupoudrée de cafard. Chez elle, on vous servira de hors d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de paca. Je peux bien vous l'avouer, un seul petit verre suffit à me griser. Et alors j'ai le cœur si léger, et si triste en même temps. Les jeunes années me reviennent en mémoire, je ne sais pourquoi. Et il me prend une de ces envies de m'enfuir, une envie. Oh, si vous saviez. Oui, fuir, tout planter là. Fuir sans un regard en arrière. Fuir cette vie étroite, inutile, vulgaire qui a fait de moi un vieillard stupide, borné, un pauvre idiot. Fuir cette femme acariâtre, méchante et bornée, aussi bornée, qui m'a torturé pendant 33 ans. Fuir la musique, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, toute cette mesquinerie. M'arrêter quelque part, loin, très loin d'ici, comme un arbre, une borne, comme un épouvantail à moineau. Regardez la lune silencieuse et claire. Oh, comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Arraché de mes épaules cet habit tout usé dans lequel je me suis marié il y a 33 ans et dans lequel je suis supposé faire des conférences dans un but de bienfaisance. Je suis fatigué, misérable, piteux comme ce gilet au dos râpé, usé. Et je ne demande rien. Je suis au-dessus de tout. Plus pur que tout cela, j'ai été jeune, intelligent, j'avais l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme. Et voilà ma femme dans les coulisses. Si elle vous pose une question, dites-lui que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Elle me regarde, Étant donné le terrible tabac que comprend ce poison qu'est le tabac, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. J'ai fini, dixi et animam et waouh.